Plus de 80 000 blessés, des dizaines de milliers de disparus et il y a des ruines absolument partout à Gaza. Après le massacre de dimanche dernier, quand l'armée israélienne a tiré sur un camp de déplacés à Rafah, déclenchant un incendie et faisant 45 morts ou écrasés par les bombes ou brûlés vifs par l'incendie, les bombardements sur Rafah n'ont pas cessé. Mais ce n'est pas grave. Les États-Unis viennent de dire « Oh, ils utilisent des bombes de 37 livres, 17 kilos. » Ce n'est pas des grosses bombes. Le cynisme de ces gens-là est absolument invraisemblable. 600 000 enfants s'étaient réfugiés à Rafah. Ils sont repartis pour la plupart avec leurs familles. 1 million de personnes qui avaient été contraintes de se rendre dans le sud ont dû repartir et ont été à nouveau jetées sur les routes, ce qui est intrinsèquement un crime de guerre. Actuellement, l'armée israélienne continue à bombarder différentes parties de Gaza, notamment des bâtiments publics, des maisons, des centres médicaux, les centres de l'UNRWA, des écoles et des bâtiments qui abritent des familles déplacées. Et les bombardements se font par la terre, par la mer et par air. Ça fait des dizaines de morts supplémentaires. Et pendant ce temps-là, l'armée israélienne a étendu son offensive terrestre dans Rafah et coupé le nord de la bande de Gaza du sud par une route militaire sécurisée, tandis qu'ils occupent le sud, l'extrême sud, à la lisière de l'Égypte, sur une bande de 3-4 km, dans ce qu'on appelle le couloir Philadelphie. Ce qui veut dire qu'ils occupent le territoire de Gaza du nord au sud, de l'est à l'ouest, par la mer et par les airs. Les combats continuent violemment au nord et au sud. Et c'est là qu'on peut voir que le prétexte à l'attaque israélienne, éliminer le Hamas, n'est qu'un leurre. Le Hamas n'est pas éliminé. Des experts militaires des États-Unis pensent que 28-30% des combattants du Hamas ont été tués. Il reste tous les autres. Sans compter que la violence de l'attaque crée obligatoirement des vocations à la résistance armée. Donc, c'est un prétexte qui, de toute évidence, éclate comme tel aux yeux du monde. L'aide humanitaire qui est tellement indispensable n'entre plus du tout dans ces conditions-là. En plus, la jetée que les États-Unis avaient construite théoriquement pour des motifs humanitaires, mais on en avait déjà parlé, c'était essentiellement pour des motifs politiques, bien sûr, elle est cassée. Elle n'a pas tenu le coup, la mer était trop mauvaise. Et donc, comme c'est la seule aide qui rentrait, la famine gagne. De plus en plus d'enfants meurent de faim, d'après une enquête de l'Organisation mondiale de la santé. Je cite le docteur Margaret Harris, qui en est le porte-parole. 85% des enfants, et qui parle d'une enquête qui a été faite par l'OMS sur la famine. 85% des enfants n'ont pas mangé pendant une journée entière, au moins une fois, au cours des 3 jours précédant l'enquête. Quant à l'UNRWA, l'organisme qui s'occupe des réfugiés palestiniens, il met en garde contre la propagation des maladies, comme le manque de médicaments est de plus en plus criant et que la contamination se fait multiforme. Pour le responsable de l'UNRWA, donc, Lazzarini, Gaza, c'est, je cite, un spectacle d'horreur sans fin, sauf que c'est réel. Et pendant ce temps-là, alors que l'aide n'arrive pas, il y a pourtant des colons et des jeunes Israéliens qui manifestent contre la faiblesse de leur gouvernement par rapport à Gaza et qui attaquent les camions qui sont bloqués à la frontière. Ce sont des jeunes qui détruisent, qui éventrent les sacs de farine, de sucre, de blé, qui attendent de pouvoir entrer depuis des semaines pour certains, et qui pillent cette aide. Leur argument, je l'ai entendu, je l'ai vu dans une vidéo israélienne, c'est « mais ce sont des bêtes,
Ce ne sont même plus des animaux, ce sont des bêtes, des Gazaouis. D'autres colons sont dans les starting blocks pour recoloniser Gaza. Vous savez que Gaza a été colonisé pendant très longtemps et que c'est en 2005 que Ariel Sharon, qui était une abomination politique et militaire, avait déclaré qu'il fallait vider Gaza de ses colons, et ça avait été fait. Et beaucoup ont été relogés, si je puis dire, en Cisjordanie, et c'est ceux de Cisjordanie maintenant qui voudraient repartir à Gaza. Tuer le peuple kanak chez nous. Kanaki. Oui, la lutte des Kanaks est une lutte anticoloniale que nous partageons. Kanaki. On n'est pas contre le peuple français. Alors, la nouvelle... On est bien, nous. On est bien chez nous. Mais on n'est pas contre le peuple français. Ici, c'est le peuple Mais on est bien. Arrêtez de dire qu'on est mal. On doit enculer, Kanaki. Bon. Oui. Mais on va leur donner la parole après.